Bonjour à tous, donc bienvenue au séminaire du LMAH. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Fatima Azara Labiri, donc qui va bientôt soutenir sa thèse à l'université Ibn Zor à Agadir au Maroc et qui est actuellement aussi ATER à l'université du Havre. Et elle va nous parler de Analysis and Control of Stochastic Evolutions Equation in Infinite Dimensions. Mais je pense que l'exposé sera en français. Je te laisse la parole, Fatima. Merci Benjamin. Bonjour tout le monde. Je vous remercie pour votre présence. Je suis Fatima Zahra Labiri, ATER en dernière année de thèse sous l'encadrement de Prof Saïd Had. Mon sujet de thèse est intitulé Analyse et contrôle des équations d'évolution stochastique en dimension infinie. L'objectif de ce travail est d'étendre la théorie de contrôle déterministe au cas des systèmes stochastiques en dimension infinie en se basant sur la combinaison entre la théorie de semi-groupe et l'analyse stochastique. D'ailleurs, c'est un sujet de recherche bien établi qui s'applique dans les différents domaines. Généralement, le mot contrôle signifie qu'on peut changer la dynamique du système impliqué en moyen d'une manière appropriée. Pour clarifier ce point, nous considérons le système suivant. D'après notre compréhension, il existe deux questions fondamentales dans la théorie de contrôle, la contrôlabilité et l'optimalité. Donc, la contrôlabilité signifie qu'on peut trouver au moins une façon pour atteindre l'objectif désiré. Il s'agit d'imposer au système un comportement souhaité. Autrement dit, l'amener d'un certain état initial x0 à une sortie désirée x1 en respectant éventuellement certains critères. Le deuxième problème fondamental dans la théorie de contrôle est l'optimalité, qui signifie que les gens devraient trouver le meilleur moyen, c'est-à-dire le contrôle optimal, pour atteindre les objectifs désirés. Voilà, en résumé, ce sont les deux problèmes fondamentaux dans la théorie de contrôle. Voilà. Donc, principalement, le sujet de thèse prolonge l'interrogation relative au lien entre les systèmes de contrôle déterministes et les systèmes de contrôle stochastique. Plus précisément, nous avons supposé qu'un système déterministe ABC est régulier en lui ajoutant une perturbation stochastique multiplicative donnée par cette expression. Nous avons prouvé que le système résultant est bien posé. Donc, nous allons voir ça au fur et à mesure dans cet exposé. Pour ce faire, nous allons suivre ce plan. En première partie, je rappellerai le concept de régularité au sens de Weiss. En deuxième partie, je m'étendrai sur les systèmes de contrôle stochastique, puis sur les systèmes d'observation stochastique. En dernière partie, je développerai les équations d'évolution stochastique avec les deux opérateurs de contrôle et d'observation. Et pour finir, je présenterai d'autres contributions et des conclusions. Donc, c'est parti. Soit H, U, Y et Z des espaces de Hilbert, avec Z s'injecte continuellement dans H. Nous considérons le système de contrôle bord 2. Les opérateurs AM et M sont des opérateurs fermés. L'opérateur trace G est un opérateur défini sur Z. La fonction U, c'est la fonction de contrôle et la fonction Y est la fonction d'observation. Puisque le contrôle agit dans le bord, il arrive parfois que la solution sort de l'espace d'état. Pour résoudre ce problème, Weiss a introduit des conditions telles que la solution du système 2 existe et reste dans l'espace d'état. La première condition, c'est que l'opérateur trace G soit surjectif. Et la deuxième condition, c'est que la restriction de AM sur le noyau de G est générateur d'un semi-groupe fortement continu. Donc, ces deux conditions, d'après Greiner, impliquent que l'espace maximal Z peut s'écrire comme une somme directe de domaine de A et le quart de lambda-AM. De plus, l'opérateur trace G est inversible sur le noyau de lambda-AM. Son inverse est noté par l'opérateur d lambda appelé opérateur de Dirichlet. Donc, en utilisant ces résultats, le système au bord 2 devient un système distribué donné par le système 3. Avec l'opérateur B et l'opérateur de contrôle donné par cette expression. D'ailleurs, c'est un opérateur non borné en respectant l'espace d'état.
En utilisant cette expression de B et le fait que l'image de l'opérateur de Dirichlet est inclus dans le cœur de l'endamment AM, on peut écrire l'opérateur AM sous cette forme qui nous donne la première ligne de système 3. D'autre part, l'opérateur C est l'opérateur d'observation donné par la restriction de M sur le noyau de G. Alors, comme l'image de B est dans l'espace d'extrapolation H-1, donc la solution intégrale du système 3 prend ses valeurs aussi dans l'espace d'extrapolation H-1 qui est en fait le complété de H par la norme de la résolvante. On peut surmonter ce problème en prenant la fonction U assez régulière. Autrement dit, on va la prendre dans cet espace de régularité W2. En utilisant cet espace et une double intégration par partie, nous pouvons prouver que cette intégrale prend ses valeurs dans l'espace maximal Z. Cependant, il reste toujours un problème vu que la fonction d'observation Y n'est pas bien définie. Pour résoudre ce problème, Weiss et Salamon ont défini les conditions suivantes. Donc, on dit que le système 3 ou bien le triplet ABC est bien posé. Premièrement, si pour un certain taux strictement positif, cette convolution prend ses valeurs dans l'espace d'état H pour tout contrôle U dans L2. C'est ce qu'on appelle la propriété d'admissibilité pour les opérateurs de contrôle. Deuxièmement, si pour un certain taux strictement positif, il existe une constante gamma qui dépend de taux, telle que cette estimation est vraie pour tout X dans le domaine de A. C'est ce qu'on appelle la propriété d'admissibilité pour les opérateurs d'observation. Et finalement, s'il existe une constante kappa strictement positive, telle que cette estimation est vérifiée pour tout contrôle U assez régulière. Alors maintenant, la densité de W2 dans L2 et cette estimation entraîne que l'opérateur F peut s'étendre à une fonction dans L2. Pour obtenir une forme de cette extension, nous allons avoir besoin de ce qu'on appelle les extensions de Yoshida. Donc, en 1989, Weiss a introduit les extensions de Yoshida par cet ensemble, tel que pour tout X dans H, cette limite existe dans l'ensemble, bien l'espace d'observation Y. Cette limite est souvent notée par C lambda X. Afin de donner une représentation à la fonction d'observation Y, nous allons avoir besoin de la régularité au sens de Weiss. On a la présente définition. Donc, on dit que le triplet ABC ou bien le système 3 est régulier s'il est bien posé et si pour un certain lambda dans l'ensemble résolvant de A, l'image de l'opérateur du Dirichlet est inclus dans le domaine de l'extension du Yoshida de C. Donc voilà, c'est terminé pour le terrain où je pourrais bâtir notre résultat. Commençons maintenant les systèmes de contrôle stochastique. Donc on se place sur un espace probabilisé, filtré, oméga FFP, sur lequel est construit un mouvement brownien unidimensionnel W de T. A est un générateur d'un semi-groupe fortement continu dans H. M est un opérateur linéaire borné dans H. Et B est l'opérateur de contrôle non borné en respectant l'espace d'état. En considérant le système de contrôle stochastique 4, l'état initial ici est donné par le processus Xi. L'objectif de cette section est de trouver les conditions dans lesquelles le système 4 est bien posé et d'aborder la notion d'exacte contrôlabilité pour ce genre de système. Donc, pour commencer, la solution intégrale du système 4, donc, elle est donnée par cette expression. Comme l'image de B est dans l'espace d'extrapolation H-1, donc le processus X prend aussi ses valeurs dans l'espace d'extrapolation H-1, probabilité presque partout. Pour résoudre ce problème, on a besoin de la notion d'admissibilité des opérateurs de contrôle. Par analogie au système déterministe, l'opérateur B est admissible au sens stochastique si cette intégrale prend ses valeurs dans l'espace d'état L2 oméga H. Donc, on suppose que l'opérateur B est admissible. En utilisant le théorème de graphe fermé, nous pouvons montrer que l'opérateur fictif défini par cette intégrale est linéaire borné de l'espace contrôle à valeur dans l'espace d'état.
Donc, ce genre de problème a été étudié par lui en utilisant le théorème de point fixe pour montrer l'existence et l'unicité de la solution, bien sûr sous l'hypothèse d'admissibilité de P. Ici, nous avons traité le problème différemment en utilisant la théorie de semi-groupe. On a obtenu donc la présente contribution. Donc, supposons que l'opérateur B est admissible, donc la solution intégrale de système 4 existe, elle est unique et vérifie cette égalité, où l'opérateur phi W donné par cette expression représente la partie contrôle de la solution. De plus, il est linéaire borné de l'espace contrôle à valeur dans l'espace d'état. J'attire votre attention que cette nouvelle formule de la solution va nous permettre à étudier la notion d'exacte contrôlabilité pour le système impliqué. Voilà, donc la preuve. L'idée de la preuve est de reformuler le système en utilisant les espaces produits et les opérateurs matriciels à un problème de Cauchy standard dont la solution est connue. Donc, on définit alors le vecteur solution ρ contenant le processus X comme première composante, SU, le semi-groupe de translation à droite comme deuxième composante. L'opérateur B-bold est donné par ce vecteur. Et l'opérateur A est donné par cet opérateur matriciel. Donc, il est connu que pour montrer que le système 5 est bien posé, il suffit de montrer que cet opérateur est générateur d'un semi-groupe. Donc voilà, Grabowski, Engelklaus, Stephans et Weiss ont montré que cet opérateur, avec son domaine est générateur de semi-groupe fortement continu donné par cette expression, où l'opérateur θ est donné par cette convolution, et cela entraîne que le problème de Cauchy 5 est bien posé. Pour la deuxième partie du théorème, on sépare la partie dynamique et la partie contrôle de la solution en définissant les deux processus xt0 et xt0u par ces expressions. Comme j'ai déjà mentionné, l'opérateur phi W représente la partie contrôle de la solution. D'accord? Donc, par hypothèse, on a l'opérateur B est admissible. Cela implique que l'opérateur phi tilde est linéaire borné. En utilisant l'isométrie des taux et l'inégalité de Gromval, on trouve que l'opérateur phi W est borné. Donc, il ne reste qu'à vérifier la linéarité de cet opérateur. Pour ce faire, on définit les deux problèmes suivants avec des conditions initiales nulles. Les solutions intégrales de ces problèmes sont respectivement phi WU et phi W lambda V. Par unicité de la solution, pour montrer la linéarité, il suffit de montrer que x lambda V égale lambda xV. Alors, en utilisant la linéarité de phi tilde et l'isométrie du tout, on obtient cette inégalité qui entraîne, en utilisant l'inégalité de Gromval, que cette différence est nulle. D'accord? Donc, d'où la linéarité et cela complète la preuve. Alors, je passe maintenant à la définition d'exacte contrôlabilité pour les systèmes de contrôle stochastique. Donc, par analogie au système déterministe, le système de contrôle stochastique 4 est exactement contrôlable sur un intervalle 0 taux si l'opérateur de contrôle est surjectif. En fait, cela est vérifié seulement si l'opérateur phi tilde est surjectif. Prenons par exemple un processus xi0 dans L2 et définissons un processus G par cette expression. Si on suppose que phi tilde est surjectif, c'est-à-dire qu'il existe un contrôle U tel que phi tilde U égale à G, autrement dit que ce terme est nul, en utilisant l'isométrie des taux et l'inégalité de Gromval, on peut trouver que l'opérateur phi WU égale xi0. Donc, dans la suite, on s'intéresse à la question suivante. Si le système déterministe est exactement contrôlable, pour quelles conditions le système stochastique 4 est également exactement contrôlable? D'après ce qui précède, il suffit de montrer que l'opérateur phi tilde est surjectif. Donc, je rappelle d'abord l'exacte contrôlabilité au cas déterministe. Donc, on dit que le système déterministe, c'est-à-dire sans la perturbation stochastique exactement contrôlable, s'il existe une constante kappa strictement positive, telle que cette estimation inférieure est vérifiée pour tout V dans le domaine d'adjoint de A.
Donc, en fait, on a calculé l'opérateur adjoint associé à phi tilde pour montrer l'inégalité inférieure. On a obtenu cette expression, mais pourtant, on ne peut pas conclure cette inégalité inférieure à partir de la première, et dans ce cas, on ne peut pas admettre cette implication. Même dans le cas où B est borné, Lu et Zhang ont montré, en trouvant un contre-exemple, que pour tout contrôle U, le système de contrôle stochastique 4 n'est pas forcément exactement contrôlable. Donc, le passage direct de cas déterministe au cas stochastique pour la notion d'exacte contrôlabilité reste toujours une question ouverte. Donc, je passe maintenant à les équations d'observation stochastique. Donc, on considère le système stochastique observé 6. On garde les mêmes hypothèses qu'avant pour les opérateurs A et M et le mouvement brownien W de T. L'opérateur d'observation C est un opérateur à domaine. La solution intégrale du système 6 est donnée par cette expression. Le but de cette section est de donner un sens à la fonction d'observation Y, dans le sens où l'opérateur C est défini juste sur une partie de l'espace d'état, le domaine de A. Et comme vous pouvez le remarquer ici, les deux termes de la solution dépassent le domaine de A, ce qui entraîne que la fonction d'observation Y n'est pas bien définie. Donc, nous allons dans la suite donner un sens à la fonction d'observation Y. Donc, normalement, il faut trouver une extension naturelle de l'opérateur C. Pour cela, nous adoptons la présente définition. On dit que le système stochastique observé 6 est bien posé s'il existe une extension tilde de C telle que les trajectoires de la solution et dans le domaine de cette extension, presque pour tout T positif et probabilité presque partout, et s'il existe une constante C strictement positive telle que cette estimation est vérifiée. Nous allons alors utiliser les extensions de Yoshida définies dans la première section de cet exposé. Pour le premier terme de la fonction d'observation Y, on a le corollaire suivant. Donc, supposons que l'opérateur d'observation C est admissible. Donc, les orbites de semi-groupe T et dans le domaine de l'extension du Yoshida de C, presque partout. De plus, il existe une constante kappa strictement positive, telle que cette estimation est vérifiée. D'ailleurs, c'est la version stochastique de la représentation de Weiss qui reste encore valable dans le cas aléatoire. Donc, en remplaçant le terme C-Texi par son extension C-gamma-Texi, le premier terme de la fonction d'observation Y sera bien défini. Pour le deuxième terme, donc, avant de passer au deuxième terme, je rappelle un résultat de Had en 2005 dans le cadre déterministe. Donc, en 2005, Had a montré que cette intégrale de convolution, sous l'hypothèse d'admissibilité de C, prend ses valeurs dans le domaine de l'extension du Yoshida de C, presque partout. Et de plus, cette inégalité est vérifiée en utilisant l'admissibilité de C et l'inégalité de Hulda. En s'inspirant de ces résultats, on a obtenu la présente proposition. Donc, supposons que l'opérateur C est admissible. Donc, la convolution stochastique prend ses valeurs dans le domaine de l'extension du Yoshida de C, presque pour tout T positif et probabilité presque partout. De plus, il existe une constante gamma qui ne dépend que de alpha, c'est-à-dire qu'elle ne dépend pas de l'aléatoire, telle que cette estimation est vérifiée pour tous les états dans L2. Donc, la preuve de cette proposition est un peu technique. Et d'ailleurs, ce résultat est très important et c'est la clé pour tous les autres résultats qu'on a obtenus durant la période de recherche. Alors maintenant, en combinant ce résultat et la version stochastique de la représentation de Weiss, on a ce théorème de représentation. Donc, supposons que l'opérateur C est admissible, donc les trajectoires de la solution et dans le domaine de l'extension du Yoshida de C, presque pour tout type positif et probabilité presque partout. Et de plus, il existe une constante C tilde qui dépend de alpha, telle que cette estimation est vérifiée pour tout état initial xi dans L2. Donc, en remplaçant le terme CXT par son extension
C gamma xt, la fonction d'observation y sera bien définie et par conséquent, le système d'observation stochastique est bien posé. Application, considérons le système perturbé stochastique suivant. On garde les mêmes hypothèses qu'avant pour les opérateurs A et M et le mouvement brownien W de T. L'opérateur P est un opérateur à domaine. Il est bien connu d'après la littérature que si l'opérateur P est un opérateur d'observation admissible, donc l'opérateur perturbé A plus P est générateur d'un semi-groupe fortement continu donné par cette expression, où l'opérateur P gamma est l'extension du Yoshida associée à P. Et cela implique que la solution intégrale du système 7 existe et elle est donnée par cette expression. Le but ici est de proposer une nouvelle formule de la variation de la constante pour les solutions intégrales du système 7. Donc, l'idée est de réécrire le processus X en utilisant le semi-groupe T associé à A au lieu d'utiliser le semi-groupe S associé à l'opérateur A plus P. Donc, on a donc la présente contribution. Donc, supposons que l'opérateur P est admissible. Donc, les trajectoires de la solution est dans le domaine de l'extension du Yoshida de P, presque partout. De plus, le processus solution X peut s'écrire sous cette nouvelle formule de la variation de la constante. Donc, la preuve est technique. Brièvement, la preuve est basée sur les résultats précédents, l'invariance d'admissibilité pour les semi-groupes perturbés et le théorème de Fubini stochastique, c'est-à-dire la version stochastique du théorème de Fubini. Voilà. Dans la partie suivante, nous allons traiter les systèmes semi-linéaires stochastiques. Considérant le système 8, on garde les mêmes hypothèses qu'avant pour l'opérateur A et pour le mouvement brownien W de T. L'opérateur C est un opérateur à domaine. Les deux applications G et F sont des applications lipschitziennes vérifiant la condition de croissance bornée. Donc, il est bien connu d'après la théorie de Dapratou que sous les conditions 9, la solution du système 8 existe, elle est donnée par cette expression. Cette solution s'avère être continue dans plusieurs cas et cela dû à la continuité de la convolution stochastique. Donc, le but de cette partie est de prouver l'invariance d'observabilité pour le système 8. D'après ce qui précède, pour montrer que le système 8 est bien posé, il faut donner un sens à la fonction d'observation Y. Pour cela, nous adoptons la définition suivante. Supposons que l'opérateur d'observation C est admissible. Donc, le système stochastique semi-linéaire 8 est bien posé s'il existe une extension C-tilde de C telle que les trajectoires de la solution et dans le domaine de cette extension presque partout et s'il existe une constante C telle que cette estimation est vérifiée pour tout Xi1, Xi2 dans L2. Alors, puisque les applications G et F sont lipschitziennes, nous pouvons prouver facilement que la solution du système 8 vérifie cette inégalité en utilisant les extensions du Yoshida. Donc, je peux passer maintenant à la notion d'exacte observabilité. Je rappelle tout d'abord le cas déterministe. Donc, on dit que le système déterministe est exactement observable dans un intervalle 0-taux si l'opérateur C d'observation est admissible et s'il existe une constante gamma telle que cette estimation inférieure est vérifiée pour tout X dans le domaine de A. Par analogie au système déterministe, le système stochastique observé 8 est exactement observable dans un intervalle 0-taux si l'opérateur d'observation C est admissible et s'il existe une constante strictement positive, telle que cette estimation inférieure est vérifiée pour tout Xi1, Xi2 dans L2. Donc, nous voulons dans la suite trouver les conditions dans lesquelles la solution du système 8 vérifie cette inégalité. Donc, je rappelle tout d'abord un résultat dans le cadre déterministe. Donc, Baron, Jacob, Monier et Schnobelt ont montré en utilisant les extensions de Lebesgue que le système déterministe semi-linéaire est exactement
observables sous des petites perturbations. En s'inspirant de ces résultats, on obtient le théorème suivant. Donc, supposons que les deux applications G et F lipschitziennes et vérifiant la condition de croissance bornée, supposons que le couple CA est exactement observable dans un intervalle 0,2 dans le sens déterministe. Donc, il existe une constante θ strictement positive telle que le système semi-linéaire 8 est exactement observable pour toute constante de Lipschitz L inférieure à ce θ2. Donc, l'idée de la preuve est technique et brièvement, il est basé sur le théorème de Béjiction, l'inégalité de Gromval et l'isométrie des taux. Voilà pour cette section. Donc, je passe maintenant aux équations d'évolution stochastique avec les deux opérateurs de contrôle et d'observation. Donc, nous considérons le système entrée-sortie 10. On garde les mêmes hypothèses qu'avant pour les opérateurs A et M et le mouvement brownien W de T. Les opérateurs B et C sont les opérateurs de contrôle et d'observation respectivement. Par analogie au système régulier au sens de Weiss, on adopte la présente définition. Donc, on dit que le système 10 est bien posé s'il existe une extension C-tilde de C telle que les trajectoires de la solution intégrale dans le domaine de cette extension et s'il existe une constante C strictement positive telle que cette estimation est vérifiée pour tout état initial Xi dans I2 et pour tout contrôle U dans I2. Donc, nous voulons dans la suite prouver les conditions dans lesquelles le système 10 vérifie cette inégalité. Donc, voilà, on a ce théorème. Supposons que le triplet ABC est régulier au sens de Weiss. Donc, cela implique que les trajectoires de la solution et dans le domaine de l'extension du Yoshida de C, presque pour tout T positif et probabilité presque partout. Et de plus, il existe une extension de C telle que cette estimation est vérifiée et cela implique que le système 10 est bien posé. La preuve de ce théorème est basée sur la nouvelle formule de la solution où on a séparé la partie dynamique et la partie contrôle de la solution. Et ensuite, on a utilisé le fait que le triplet ABC est régulier au sens de Weiss. Comme application, considérons le système stochastique à retard suivant. Le retard ici, il est dans le contrôle et dans l'état. Il est donné par les intégrales de Riemann-Stieltjes. R est un nombre réel positif. Donc, dans un premier temps, nous voulons réécrire le système 11 avec une forme abstraite pour pouvoir le résoudre. Donc, pour ce faire, on définit les intégrales R nu, R mu, R état et R val pi par ces expressions où nu et mu, état et val pi sont des fonctions continues à variation bornée qui s'annulent en zéro. Par la suite, on définit l'opérateur matriciel AM par cet opérateur matriciel où l'opérateur AMU est donné par cette expression, l'opérateur K est donné par cette matrice et l'opérateur M tilde est donné par cette expression. L'opérateur trace G est donné par Dirac au point zéro. L'opérateur M est donné par les intégrales de Riemann-Stieltjes. Pour reformuler le système 11 à un système distribué, il faut vérifier les conditions de Greinov. Donc, en 2005, Head a montré que cet opérateur avec son domaine est générateur d'un semi-groupe fortement continu dans cet espace produit. Cela implique que la restriction de AM sur le noyau de G est générateur d'un semi-groupe fortement continu. Alors, puisque l'opérateur G est surjectif, cela entraîne que les deux conditions de Greiner sont satisfaites et par conséquent, le système 11 se transforme en un système distribué donné par le système 12, où l'opérateur P est donné par la restriction de K sur le noyau de G. L'opérateur d'observation C est donné par l'opérateur M sur le noyau de G, l'opérateur B est l'opérateur de contrôle donné par ce vecteur, où l'opérateur BU représente l'opérateur contrôle associé à l'équation de transport. L'opérateur C est l'opérateur d'observation et la solution Z est donnée par cette expression.
d'après la contribution précédente pour montrer que le système 12 est bien posé, et suffit de montrer que le triplet A plus P, BC est régulier au sens de Weiss. En 2005, Hadi et Idrissi ont prouvé que les deux triplets ABP et ABC sont réguliers au sens de Weiss, et cela implique que les triplets A plus P, BC est régulier. Donc, les conditions du théorème sont satisfaites, c'est-à-dire qu'il existe une extension de C, dans ce cas, l'extension du Yoshida, telle que cette estimation est vérifiée. Donc, voilà, pour plus de détails sur les preuves et d'autres applications, je vous invite à consulter ce papier. Alors, dans la dernière partie de cet exposé, permettez-moi de vous présenter en bref d'autres contributions et des conclusions. Voilà, donc dans un autre papier que je ne vais pas présenter aujourd'hui en détail, on a abordé les systèmes stochastiques à retard au bord. Donc, soit H, Z, U et Y des espaces de Hilbert, on considère le système 14. Le retard ici, il est dans le bord. Il est donné par l'intégrale de Riemann-Stieltjes. AM et C sont des opérateurs fermés, et M est un opérateur linéaire borné. Donc, bien que les systèmes déterministes avec perturbation au bord ont été bien étudiés en utilisant la théorie de feedback et d'autres méthodes, dans la présence de bruit blanc, il n'existe pas une théorie claire qui traite ce genre de problème. Donc, l'idée est de reformuler le système en utilisant la théorie de Greiner à un problème distribué sans retard. Et utiliser ensuite le premier papier pour montrer que le système est bien posé. Donc, en fait, nous avons utilisé les espaces produits pour reformuler le système, un problème de Cauchy avec domaine perturbé de générateur. Ensuite, nous avons utilisé l'hypothèse d'admissibilité pour les opérateurs de contrôle et d'observation, ainsi que les extensions du Yoshida pour obtenir cette estimation qui entraîne que le système 14 est bien posé. Donc voilà, une autre contribution sur les systèmes de population bactérienne avec feedback au bord. On a considéré le système 15. Il s'agit d'une population cellulaire. Chaque cellule est distinguée par deux paramètres, le degré de maturité mu et la vitesse de maturation V. L'espace d'état et l'espace au bord et l'espace de régularité sont donnés respectivement par H, Y2 et W2. Ce modèle a été présenté pour la première fois par Rothenberg, et en 2013, Boulanoir a montré que ce système est gouverné par un semi-groupe fortement continu positif. Ici, on a traité le problème différemment en utilisant la théorie de feedback. Donc, on a défini l'opérateur A avec cette expression. Et après, on a utilisé la théorie de feedback développée par Stephens et Weiss pour prouver que cet opérateur est générateur d'un semi-groupe fortement continu. Donc, voilà. Ensuite, on a ajouté une perturbation stochastique et un retard dans l'état au système, et nous avons prouvé que le système résultant reste encore bien posé. Donc, on a considéré le système C, c'est la version stochastique de système 15, avec L-bold est donné par l'intégrale de Riemann-Stieltjes. L'opérateur P est donné par cette expression. Et ρ indice T, c'est la fonction histoire de ρ. Son état initial est donné par le processus phi. Donc, pour montrer que le système 16 est bien posé, donc l'idée est de reformuler le système 16 à un problème de Cauchy. On a donc obtenu le système 17. Donc, pour prouver que le système 17 est bien posé, il suffit de montrer que cet opérateur matriciel est générateur. Donc, en 2001, Arendt a montré que cet opérateur diagonal est générateur. En 2005, Had a montré que cet opérateur est admissible pour ce générateur diagonal en imposant des conditions sur l'opérateur P pour qu'elle soit bornée. On conclut que cet opérateur est générateur d'un semi-groupe fortement continu, et par conséquent, le système 17 est bien posé. Donc voilà. Comme conclusion, on a montré que la convolution stochastique prend ses valeurs dans le domaine de l'extension du Yoshida. La régularité au sens de Weiss implique le caractère bien posé au sens stochastique.
On a prouvé l'invariance d'observabilité pour les systèmes stochastiques semi-linéaires. On a donné une nouvelle formule de la variation de la constante pour les solutions intégrales du système stochastique perturbé. Donc, nous avons montré que les systèmes stochastiques à retard au bord sont bien posés. Et finalement, nous avons prouvé que la version stochastique des systèmes de population bactérienne avec feedback au bord est bien posée. Comme perspective, euh, les suites de notre travail de recherche pourraient se pencher sur les équations d'évolution stochastique avec bruit blanc au bord. Ce genre de problème n'a été cité que par quelques mathématiciens comme Daprato qui dénotent clairement un manque de monographes pour ce genre de problème. Donc, en fait, les forces externes entrent dans le système à travers la frontière de la région où le système évolue. Dans certains cas, nous pouvons supposer que ces forces sont du type aléatoire et approximer cette influence aléatoire par les équations d'évolution stochastique avec bruit blanc au bord. Donc, la question qui se pose ici est, peut-on prolonger la théorie de feedback développée par Stephens et Weiss pour traiter ce genre de problème? Donc, voilà une belle question de recherche pour future investigation. Pour plus de détails sur ces concepts et d'autres préliminaires, on vous renvoie à ces références. Je vous remercie pour votre attention. Je me tiens désormais à votre disposition pour écouter et répondre aux commentaires ainsi que questions que vous voudrez bien me poser. Merci.